Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les prix littéraires. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les prix Hugo que je vous mettrai juste là, où je vous présentais un petit peu les prix Hugo entre 2022 et 2010, en vous disant que j'essayais de les lire régulièrement. Je suis en cours, ça va me prendre quelques mois, voire années, on ne sait pas. Pour l'instant, je fais des excellentes découvertes. Donc écoutez, je continue sur ma lancée. Finalement, je me suis rendu compte que les prix littéraires, c'était pas mal. Qui l'eût cru? Et j'avais envie de vous parler d'un prix littéraire que je suis depuis sa création ou quasiment, qui récompense notamment pas mal d'imaginaire francophone. Donc c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur. Et dans lequel pour l'instant les lectures que j'ai faites se sont révélées également excellentes. Donc encore une fois, je me suis dit que j'allais continuer dans cette lancée. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booksphere. Alors initialement c'était sur une application Booktuber Apps ou quelque chose comme ça, et là je pense qu'ils sont un petit peu élargis. Donc Booksphere, ça regroupe Booktube, Bookstagram, Booktok, etc. Globalement, les blogueurs, les gens qui parlent de livres sur internet. Et c'est donc un prix qui existe depuis 2018 et qui récompense... Alors initialement il récompensait l'imaginaire d'une manière générale, il y avait quelques livres traduits, et depuis 2019, de ce que j'ai vu, c'est quand même beaucoup de livres francophones, donc c'est extrêmement chouette, d'autant plus qu'on est actuellement, au moment où je filme cette vidéo, le 11 septembre, donc en plein dans le Cocorico Challenge. Je me suis dit que ce serait l'occasion également de vous en parler si vous cherchez des inspirations pour ce challenge ou pour des prochains, ou juste parce que vous avez envie de découvrir ces livres. Et en faisant mes petites recherches sur les prix décernés par le PLIB depuis 2018, je me suis rendu compte que finalement je les avais quasiment tous lus, en tout cas les grands gagnants du PLIB. Et donc j'ai élargi un petit peu, puisque donc le PLIB chaque année fait voter ses jurés finalement, et donc part d'une grosse sélection, puis de 25 sélectionnés, 5 finalistes et finalement le grand gagnant. Donc je me suis dit que chaque année j'allais vous présenter les 5 finalistes et le grand gagnant, vous dire ceux que j'ai déjà lus, ceux que j'ai dans ma pile à lire, ceux que je compte lire, etc. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et donc on va commencer pour le coup chronologiquement avec donc 2018, l'année de création du challenge, où le grand gagnant est, comme je vous le disais, un livre que j'ai déjà lu, une série même que j'ai déjà lu et absolument adorée, Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, publié aux éditions Naos, qui est un livre extrêmement difficile à décrire tant il est original. C'est de la fantaisie, j'ai le marque-page qui se bat, c'est de la fantaisie young adulte, je dirais, dans une ville qui s'appelle Grisaille, donc qui est, comme son nom l'indique, extrêmement bien, très très sombre, très très glauque, avec toute une culture, toute une société extrêmement sombre, extrêmement portée sur le meurtre, ce genre de choses. Il y a différentes familles qui ont chacune des pouvoirs un petit peu, encore une fois, glauques, glaçants comme ça, et on suit donc les Sœurs Carmine qui sont 3. Celui-là c'est le premier tome, donc le complot des corbeaux, qui se concentre sur Mérivert. Le deuxième tome sur Tristabel est absolument formidable, et le troisième et dernier tome qui se concentre sur Dolorine, donc comme le dit très bien le marque-page, qui va à l'école, est extrêmement drôle également. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette série. Encore une fois, si vous l'avez pas découverte, elle est parfaite pour la période un petit peu spooky, halloweenesque, automnale, donc que ce soit pour votre Cocorico Challenge, pour votre Pumpkin Autumn Challenge, ou juste pour la saison automnale, je ne peux que vous les recommander. C'est de la très bonne fantaisie française. Ariel Holz en plus est un auteur vraiment extrêmement gentil et extrêmement approchable, donc franchement n'hésitez pas si vous n'avez pas encore découvert cette série. Et pour les finalistes donc de 2018, il y en avait 3 que j'avais lus, donc qui, encore une fois, ont pour la plupart été de très bonnes lectures. La Faucheuse, le premier tome de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont, qui est une dystopie vraiment formidable, qu'il faut que je finisse. D'ailleurs j'ai le 3e et dernier tome dans ma pile à lire et il serait grand temps que je m'y mette, mais c'était extrêmement chouette. J'ai trouvé des parallèles un petit peu à Elana, avec une espèce de relation maître-élève très sympathique, que je la compare à une série qui est parmi mes préférées, donc Elana de Pierre Bottero. C'est que c'est quand même un premier tome mais un deuxième tome qui m'ont fait forte impression. C'est de la dystopie, comme je vous le disais, dans un univers où on a vaincu la mort, mais pour maîtriser un petit peu les populations, il faut
quand même qu'il y ait quelques morts par-ci par-là, viennent donc les faucheurs qui sont responsables de réguler cette population en tuant plus ou moins au hasard des personnes, et donc il y en a qui abusent un petit peu de leur position. Et on va suivre du coup 2 apprentis faucheurs qui sont emmenés dans cet univers par un maître qui va leur apprendre un petit peu les ficelles du métier, sauf qu'à la fin il n'y en aura qu'un seul des 2 qui pourra être faucheur. Et vraiment c'était les 2 premiers tomes des excellentes lectures, des coups de cœur même, que je peux le dire, avec vraiment énormément d'inventivité dans le scénario, dans les rebondissements, dans la société, beaucoup de choses qui étaient extrêmement bien pensées, des personnages très attachants, un livre qui se dévore tout seul. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore lu le tome 3, mais écoutez, j'espère le lire bientôt. Autre série, autre livre qui a été une très bonne découverte, Shades of Magic, donc le premier tome de V.E. Schwab qui est publié chez Lumen, dans des éditions que j'aime beaucoup. Ici on va suivre le personnage de Kel qui vit dans le Londres rouge. Il y a 4 Londres et chacun a des niveaux de magie plus ou moins importants. Donc le gris où on vit n'en a pas, le rouge où vit Kel on a un petit peu, le Londres noir ne pas trop y aller parce qu'il a été dévoré par la magie, et le Londres blanc c'est pareil, c'est la magie a une place extrêmement malsaine dedans, on va dire. Et donc on suit l'aventure de ces 2 personnages dont la rencontre va un peu bouleverser les mondes, on va dire très sobrement. Et vraiment c'était très chouette, c'était le premier roman de V.E. Schwab que je découvrais. C'est pas mon préféré de l'autrice je pense, mais c'était vraiment une très bonne trilogie. Pareil, des personnages très intéressants, une mythologie, un univers très bien construit. Encore une fois, très glauque, très spooky. On reste dans cette thématique halloweenesque, hein. Si vous cherchez des livres pour la saison, ceux-là sont pas mal du tout non plus. Il faut que je continue dans la bibliographie de V.E. Schwab. Il m'en reste encore pas mal à découvrir, mais ceux-là en tout cas avaient été d'excellentes lectures. Et donc le dernier de ces finalistes que j'ai découvert, c'est Le Souffle de Midas, donc le premier tome des Chroniques homériques de Alison Germain, alias Lily Bookin, sur Booktube, Bookstagram, etc. Donc c'est une série de beat-lit, ou en tout cas fantastique, assez adulte je dirais, avec une réécriture un petit peu de mythologie grecque. J'avais passé plutôt un bon moment dans le premier tome, c'était plutôt bien écrit, il y avait des choses intéressantes, mais je m'étais jamais penchée sur la suite et je pense pas continuer cette série. Je le garde parce que c'est un très bel objet de livre et que j'aime bien Lily Bookin de manière générale, mais voilà, je pense pas lire la suite. Après, si elle fait autre chose et je crois qu'elle écrit un autre récit, je me pencherai peut-être dessus, parce que là, des petites choses qui me dérangeaient dans les personnages, dans la construction, mais l'écriture était agréable, donc peut-être que un autre roman, une autre histoire me conviendrait davantage. On ne sait pas. Et donc pour les 3 derniers livres sélectionnés dans les finalistes de 2018, alors cette année-là ils en avaient plus que d'habitude, il y a Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye, qui est de la fantaisie. C'est un des Estelle Faye qui me reste à découvrir, qui me fait extrêmement envie. J'en ai eu de très bons retours, donc celui-là très clairement il est dans ma wishlist. Les suivants sont Sirius de Stéphane Servant, qui me tente également beaucoup. Alors j'ai une relation un petit peu bizarre avec ce livre, il y a des périodes où il me tente énormément, il y a des périodes où je l'enlève de ma wishlist. Donc en fonction du moment où on est, là en ce moment il n'y est pas, mais potentiellement il y reviendra très certainement. Je me dis que s'il a été sélectionné pour le PLIB, c'est que il y a quand même des très bonnes choses dedans. Donc écoutez, je trouve qu'il fait assez hivernal, peut-être qu'il reviendra pendant les mois d'hiver. Toujours est-il qu'il avait été sélectionné parmi les finalistes du PLIB 2018. Et le dernier, c'est pour le coup un livre traduit, Lebenstunnel, le tome 1, Allégeance, de Oksana Hope, qui est une dystopie, si je ne dis pas de bêtises. J'en sais pas grand chose, mais celui-là me tentait bien, j'avais eu également de bons retours dessus, donc peut-être également que je me le procurerai dans les mois à venir. En tout cas, il a l'air plutôt très sympathique. Ensuite, on va passer à 2019, qui est probablement l'année où j'ai lu le plus de livres sélectionnés pour le PLIB, et notamment puisque j'avais participé au challenge qui émaillait un petit peu le prix du coup sur l'année, et où j'avais remporté celui qui a finalement fini par décrocher le Graal du PLIB 2019, La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, qui est publié aux éditions du Chat Noir, qui est absolument magnifique. Et c'était hyper chouette parce que je l'avais du coup reçu avec pas mal de goodies du PLIB, et une dédicace de l'autrice absolument magnifique. J'ai depuis rencontré Céline Chevet aux Imaginales, j'ai pris ses autres romans que je n'ai pas encore lus, mais en tout cas c'est une autrice, encore une fois, absolument adorable, et ça m'avait fait très plaisir de la rencontrer, d'autant que j'avais vraiment adoré cette lecture qui
encore une fois, vous allez me dire, je radote, mais est absolument parfaite pour la saison, je trouve. Ça se passe au Japon, mais avec tout le folklore japonais un petit peu mystérieux, un petit peu spooky, un petit peu glauque. Il y a cette espèce d'ambivalence fantastique où on ne sait pas ce qui est réel et ce qui est fantastique, où il y a des histoires un petit peu de fantômes, d'esprits, de créatures mystiques comme ça. Une histoire un petit peu de famille aussi, avec des secrets qui finissent par être révélés, etc. Enfin vraiment, l'ambiance en elle-même du livre était juste formidable. L'écriture de Céline Chevet extrêmement agréable. Ça se lit tout seul, c'est plutôt très court. C'est un one shot. Enfin vraiment, si vous aimez un petit peu être un peu perdu, pas trop savoir ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai dans votre lecture, ces ambiances un petit peu oniriques, fantasmagoriques, presque cauchemardesques parfois, n'hésitez pas. En plus, comme je le disais, l'objet livre est magnifique et l'intérieur est formidable également. Et parmi les 4 finalistes restants, j'en ai lu 3. J'ai lu Comment le dire à la nuit de Vincent Dassy, que je n'ai plus en ma possession. Je crois que une amie me l'avait prêté, si je ne dis pas de bêtises. C'était mon premier Vincent Dassy, pour l'instant ça reste le seul. J'avais plutôt apprécié cette histoire qui est une espèce de réécriture du mythe du vampire, un petit peu gothique, assez contemplative, pareil un petit peu mystique, très mystérieuse. Encore une fois, parfait pour la période automnale. Je ne le fais pas exprès, je vous jure, mais c'est comme ça. Et vraiment, c'était très chouette, mais c'est pas forcément le style de lecture vers lequel je me penche plus particulièrement. C'est pas le style que j'apprécie le plus, mais c'était intéressant et si l'occasion se représente, je lirai probablement autre chose de l'auteur. C'est publié chez Le Chat Noir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous mettrai de toute façon la couverture juste là. J'ai également lu parmi les sélectionnés donc des 5 finalistes de 2019 Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, qui est publié chez Scrigno, comme quasiment tous les livres de cette autrice, qui est un one-shot plutôt dark fantasy, assez glauque, comme je sais encore une fois très bien le faire l'autrice. On est sur une île où il y a des rituels régulièrement, où la tribu perdante souffre des tortures, des viols et des massacres perpétrés par la tribu gagnante. Et donc le personnage principal était rescapé de cette espèce de grande curée, a finalement l'occasion de se venger et de remporter pour lui l'espèce de compétition qui oppose à chaque fois ces tribus dans cet univers. Et voilà, encore une fois c'était extrêmement glauque, il y a beaucoup de scènes assez crues, de mutilations, de blessures en tout genre, etc. Mais Aurélie Wallenstein sait très bien faire ça, sait très bien le tenir et voilà, un style qui s'y prête extrêmement bien. C'est un livre qui est assez court, qui se dévore. Vraiment, on a envie de voir ce qui va se passer, comment le personnage principal va se débrouiller dans tout ça. Et c'était une excellente lecture, comme depuis le début de cette vidéo. Je ne peux que vous le recommander pour la période, ça s'y prête très bien. J'aime beaucoup cette autrice de manière générale et ce livre, et je pense parmi mes préférés avec Le Roi Fauve, donc si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y. Et donc le dernier de ces 5 finalistes que j'ai déjà lu, c'est Rouille de Floriane Soulas, qui est publié également aux éditions Scrigno. C'était le premier livre de Floriane Soulas qu'elle écrivait, qu'elle publiait et que je découvrais. Il est d'ailleurs dédicacé, je crois, des Imaginales de 2019, du coup, très logiquement. Et c'était encore une fois une très belle rencontre avec l'autrice qui est absolument adorable. C'était un roman très agréable, donc du steampunk dans un Londres, encore une fois, très mystérieux, avec cet esprit un petit peu de vapeur et de machines et de circuits de prostitution, de drogue, de choses comme ça, donc un petit peu shady, un petit peu louche, un petit peu ombrageux. Une ambiance encore une fois très halloweenesque, très automnale, parfaite pour la saison, je ne le répéterai jamais assez, et c'était globalement un bon moment de lecture. Je pense que j'ai préféré Les Noces de la Renarde, qui est le deuxième roman paru de cette autrice, mais ça a été une bonne lecture tout de même. Et donc le dernier de ces 5 finalistes de 2019, celui que je n'ai pas encore lu, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder. C'est de la fantaisie dans un monde où il y a plein de brume, et je crois que c'est une espèce de quête initiatique. J'avais beaucoup apprécié Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Il faut que je lise le tome 4, mais les 3 premiers avaient été de très bonnes lectures. Je pense que je lirai cette série quand j'aurai fini Les Outrepasseurs. C'est pour ça que je ne me suis pas procuré pour l'instant ce premier tome, mais ça ne saurait tarder dès que j'ai fini la première série entamée.
Ensuite, donc on passe à 2020 où pour le coup j'ai été beaucoup moins efficace puisque je n'ai lu que le grand gagnant du PLIB qui est encore un Aurélie Wallenstein, Mère morte, donc publié toujours chez Scrineo, toujours un one-shot que je qualifierais pour le coup, encore une fois, plutôt de science fantasy fantastique puisqu'on est dans une espèce de post-apocalyptique où les océans ont disparu mais ils reviennent sous cette espèce de forme fantôme et où on a cette espèce de citadelle qui survit et ces personnages qui vont essayer de survivre à l'apocalypse globalement. C'est pas mon préféré de l'autrice, comme je vous le disais, je pense que j'ai davantage apprécié Le Dieu Oiseau et Le Roi des Fauves, mais c'était une excellente lecture avec beaucoup de thèmes que Aurélie Wallenstein s'est très bien abordé et notamment une grosse part d'écologie dans ce récit qui était très agréable, très appréciable, donc vraiment une très bonne découverte. Et j'ai tout de même un finaliste de 2020 dans ma pile à lire, il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro qui est publié chez ActuSF dans leur très belle édition. Je pense que ça fait 4 ou 5 fois que je vous montre ce livre en vous disant que je vais le lire parce que c'est une relique de ma palle, parce qu'il est dans ma pile à lire du Cocorico Challenge, etc. Là, j'ai une raison de plus de le lire puisqu'il faisait partie des finalistes sélectionnés pour le PLIB 2020. Il m'en faut toujours plus, mais voilà. Je vais finir par le lire, je vous le promets. Pour les autres finalistes, alors il y en a quelques-uns qui m'inspirent pas grand-chose, notamment Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, que j'avais découvert dans Les Larmes Rouges, qui ne se trouvait pas du tout être ma tasse de thé en fait. C'était extrêmement lent, ça tournait autour également du mythe du vampire, mais avec, je trouvais, des problèmes de relations, de consentement, des trucs que j'avais trouvé assez malsains dans ma lecture, donc j'avais eu beaucoup de mal, je m'étais arrêtée après la fin du tome 1, et je pense pas finir cette série, donc voilà, j'ai un petit peu de mal à me pencher sur Les Brumes de Cendrelune. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de Livrement Addict, je crois, qui l'a lu ou on a déjà parlé, mais voilà, moi j'ai un petit peu de mal à me pencher là-dessus pour l'instant. Il y a également La Cité des Chimères de Vivi Pratt, alors sur lequel je n'ai absolument aucune opinion parce que je ne crois pas en avoir déjà entendu parler quelque part, donc je ne sais pas, je pense que je vais regarder un petit peu, si ça m'inspire à un moment donné, peut-être que je me pencherai sur la question. Voilà, le fait que ça ait été sélectionné pour les finalistes, c'est un argument supplémentaire, mais s'il ne m'inspire pas, je ne me forcerai pas non plus pour celui-là. Et par contre, il y en a un qui me fait de l'œil depuis un moment et pour lequel je vais probablement finir par craquer. Il s'agit de Féline de Stéphane Servant, qui est encore une fois sélectionné, donc qui avait écrit Styrius en 2018 et donc là Féline en 2020, qui me tente beaucoup. Je pense que ça aborde le sujet de la différence, un petit peu de féminisme, etc. Ça a l'air très chouette. Je ne me le suis pas encore procuré, je n'ai pas encore découvert l'auteur, mais je pense qu'à un moment donné, je vais sauter le pas. On va passer à 2021 où j'ai été une très mauvaise élève puisque je n'ai lu aucun livre, ni le gagnant, ni les finalistes, mais j'en ai 3 dans ma pile à lire. Écoutez, et j'en ai 3 dans ma pile à lire des Cocorico Challenge et Pumpkin Autumn Challenge, donc normalement il devrait être lu dans les mois à venir. Le grand gagnant donc du PLIB 2021, c'est Steam Sailors de E.S. Green, donc le premier tome d'Héliotrope qui est publié chez Gulfstream, avec une couverture que j'aime beaucoup. On parle de pirates qui volent, voilà, je n'en sais pas grand chose de plus. J'ai rencontré l'autrice aux Imaginales 2022, donc il est magnifiquement dédicacé, c'était encore une fois une très chouette rencontre. Il est dans ma pile à lire du Cocorico Challenge, je le lirai, je pense, assez rapidement, en plus il est tout petit, il me fait extrêmement envie, donc voilà, je pense que je vous en reparle très vite. Et les suivants, donc les finalistes, sont des acquisitions un petit peu plus anciennes puisqu'ils datent des Imaginales 2021, donc d'octobre. Le premier étant Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Il est également dédicacé, l'autrice en avait extrêmement bien parlé en conférence aux Imaginales. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge avec, je crois, une histoire de trauma, de violence sexuelle. J'en sais pas grand chose de plus, je ne veux pas en savoir grand chose de plus. Il est également dans ma pile à lire pour le Cocorico Challenge. J'essaie de vous en reparler très vite. Et le troisième et donc dernier livre que j'ai dans ma pile à lire pour ce PLIB 2021, La Ville s'en vend, le tome 1 de Éléonore de Villepoix qui est publié chez Hachette. C'est, je crois, une dystopie dans une ville où il n'y a plus de vent. C'est également un de mes achats des Imaginales d'octobre 2021. C'est également un des livres de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge cette fois-ci. Et comme pour les autres, j'espère vous en reparler très bientôt. Il reste donc 2 livres
pour les finalistes de 2021, deux livres qui pour le coup me font extrêmement envie. Le premier étant La princesse au visage de nuit de David Brie, qui est absolument magnifique. Déjà, j'ai lu Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie et j'ai Que passe l'hiver et Le chant des géants dans ma pile à lire qui sont tous les deux dans mes piles à lire pour des challenges à venir. Donc je pense, j'espère les lire bientôt. La fille au visage de nuit, je n'ai pas encore craqué mais il me fait extrêmement envie. Je pense que dès que j'écoule un petit peu mes David Brie en stock, je me le procure. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le style de l'auteur dans les livres, dans le livre que j'ai découvert précédemment, donc écoutez, je vais me lancer un petit peu comme ça. Et le dernier des finalistes de 2021, c'est Rocaille de Pauline Cidre, qui, encore une fois, est très mystérieux, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que le livre est absolument magnifique. J'ai hésité à me le prendre aux Imaginales 2022, mais j'étais déjà un petit peu hors budget, donc j'ai freiné, mais probablement ce sera un craquage si je le recroise, puisque il me fait extrêmement envie. C'est pareil, ça a l'air un petit peu spooky, un petit peu automnal. Je pense que ce serait un bon livre à lire pour cette période. J'en sais pas grand chose, mais voilà, je suis très intriguée, donc peut-être que je vous le représenterai bientôt. Et pour finir, du coup, on va passer à 2022, où pour le coup, le grand gagnant n'a pas encore été annoncé, mais les 5 finalistes sont connus depuis quelques mois maintenant. Et pour le coup, j'étais pas trop mauvaise, puisque j'en ai lu 2 et j'en ai un dans ma pile à lire. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Ce que j'ai déjà lu, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est publié à l'école des loisirs dans la collection Medium, qui est absolument magnifique. J'ai découvert Flore Vesco avec L'Estrange Malaventure de Mirella, qui est une réécriture du joueur de flûte d'Amelin. Ici on est sur une réécriture de La princesse au petit pois que j'ai vraiment énormément apprécié. Et encore une fois, j'avais rencontré l'autrice à l'occasion des Imaginales Covid, donc ça devait être 2020 je crois, qui est extrêmement gentille également. C'était une très très chouette rencontre. J'ai vraiment beaucoup apprécié L'Estrange Malaventure de Mirella et D'or et d'oreiller. Je pense que j'ai préféré celui-là à son premier. Il y a toute une question autour de la sexualité et la dernière phrase c'est où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit, si vous voyez un petit peu. Et donc il y a toute cette question de la sexualité autour des princesses, en tout cas des jeunes filles de bonne famille, qui est très intéressante, je trouve. Encore une fois, on a un côté un peu mystérieux, spooky, avec une maison qui semble un petit peu particulière. Et voilà, ça se lit encore une fois très bien, c'est très court, mais c'était une excellente découverte. J'ai très hâte de voir ce que Flore Vesco va nous faire après ça. Et donc le deuxième finaliste de 2022 que j'ai déjà lu, c'est Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure Dargelos, qui est publié aux éditions Rivka. Je vous mets la dernière lecture où j'en parle juste là. C'est une lecture extrêmement particulière, une espèce de cosy mystery fantasy dans l'univers des mots où la société repose sur le texte et prendre soin du texte. Et on suit Prospérine qui se retrouve à devoir faire face à un meurtre dans sa boutique de fleurs et à toutes les péripéties que ça va engendrer. C'était une lecture extrêmement originale, un style très agréable, un univers extrêmement bien construit et un objet livre de toute beauté. Donc encore une fois, comme je vous le disais dans ma vidéo dernière lecture, je ne peux que vous recommander ce récit. J'ai passé un très bon moment. Je comprends pourquoi il a été sélectionné pour le PLIB de cette année. Et donc le dernier livre que je peux vous présenter en physique, il est dans ma pile à lire, il est dans ma pile à lire du Cocorico Challenge. C'est un de mes craquages, un de mes achats des Imaginales 2022. Une couronne de ces épines de Émilie Norsken aux éditions Les Trois Nornes, qui est absolument magnifique. On me l'avait extrêmement bien pitché aux Imaginales, raison pour laquelle j'ai craqué, mais j'avoue que je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants de tout ça, mais il me fait toujours extrêmement envie. J'ai très hâte de me plonger dedans et comme pour tous les autres qui sont dans ma pile à lire, j'espère vous en reparler très vite. Et pour les deux autres livres qui ne sont pas encore, ou en tout cas pas dans ma pile à lire, il s'agit de Fleur d'Oko, le tome 1 de Laetitia Danaé. J'ai découvert Laetitia Danaé il y a 1 an ou 2 je crois, avec Initié, qui est le premier tome de Lune Pourpre, que j'avais plutôt apprécié mais qui n'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé ma lecture, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu freinée dans ma découverte des tomes ultérieurs, puisque je me suis arrêtée au premier tome. Je pense que je reprendrai la série, mais en sachant un petit peu plus dans quoi je m'embarque. En tout cas, c'était globalement une bonne lecture de fantasy jeunesse young adulte.
Fleur d'Eau, je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'aime plutôt pas mal la couverture en revanche, donc il n'est pas impossible que je me penche également sur la question. Et le dernier livre du coup sélectionné pour les finalistes du PLIB 2022, c'est Encens de Johanna Marines, une autrice encore une fois que je n'ai pas encore découverte puisque j'ai Cendre qui je crois est son premier roman, ou en tout cas un de ses premiers romans dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, que j'espère bien évidemment lire dans les mois à venir, et en fonction de ce que j'en pense, il n'est pas impossible que je me penche sur du coup Encens, qui encore une fois a une couverture plutôt très sympathique et duquel je ne sais pas grand chose. Je crois que j'ai une amie qui l'a lu et on en a un petit peu parlé, mais voilà, je ne sais pas trop de quoi ça cause, on verra un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc c'en est tout pour mon espèce de présentation du PLIB et des livres que j'ai lus ou qui me font envie dans ce prix. Je trouve que c'est vraiment un prix super chouette qui récompense un petit peu l'imaginaire francophone et par le biais de la Booksphère, donc Booktubers, Bookstagram, etc. Donc ce que je trouve extrêmement chouette. Et comme vous l'avez vu, la quasi-totalité des livres que j'ai découverts et qui ont été sélectionnés pour ce prix ont été d'excellentes lectures, donc je trouve que c'est plutôt de bonne augure, on va dire, pour ce qu'il me reste à lire, que je vous ai présenté dans mes différentes palles, ou ce qu'il me reste encore à acquérir. Comme pour le prix Hugo, je vous tiendrai au courant un petit peu de mes avancées dans ces livres, et pourquoi pas je vous ferai probablement un bilan dans les mois à venir si j'arrive à avancer un petit peu dans ceci. Il est possible également que je fasse une espèce d'update en 2023 en fonction des sélectionnés, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai présentés, que vous avez lus, qui vous font envie, si vous connaissiez le PLIB, si vous avez déjà participé en tant que juré ou à leur concours, etc. Je vous remercie comme d'habitude de vos retours, de vos messages, de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.